Au cœur des forêts profondes du sud du Gabon, une légende persiste depuis des siècles. On raconte qu'un être colossal, mi-homme, mi-esprit, rôde dans l'ombre des arbres centenaires. Certains l'appellent un monstre, d'autres un génie ou un gardien des bois. Son nom inspire la cante, Ibo-Bolo. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de cette légende effrayante où amour, trahison et malédiction se mêlent pour créer une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Il y a bien longtemps, dans un petit village entouré de forêts denses, vivait une jeune femme nommée Kenge. D'une beauté envoûtante, Kenge était aussi indépendante et rêveuse. Mais sa vie bascula le jour où elle rencontra Tchandé, un jeune mystérieux aux traits presque trop parfaits pour être humain. Leur relation secrète donna naissance à un enfant que Kenge ne pourra jamais accepter. Horrifié par l'apparence de son nouveau-né, Kenge l'abandonna dans la forêt, le nomma Ibo-Bolo, le rejeté. Ce qu'elle ignorait, c'est que Tchandé n'était pas un homme ordinaire. Il était un génie de l'air. Et cet enfant était le fruit d'une union interdite entre un humain et un esprit. Rejeté par les humains, Ibo-Bolo grandit dans la colère et la solitude. Sa taille démesurée, sa peau ridée et ses pieds tordus en firent un monstre aux yeux de tous. Mais Ibo-Bolo n'était pas seulement une créature de la forêt. Il en devint le gardien, punissant quiconque osait pénétrer dans son domaine. Les villageois racontent que ses cris déchirants résonnent la nuit et que ses pas lourds laissaient des traces profondes dans la boue. Depuis ce jour, Ibo-Bolo est devenu une légende vivante. Un géant maudit condamné à errer dans la forêt, cherchant désespérément sa mère tout en défendant les domaines sacrés des génies. Malgré la colère, Ibo-Bolo n'oublie jamais sa mère. Chaque nuit, il erre dans la forêt, cherchant désespérément ses traces de Kenge. Les arbres semblent murmurer son nom et le vent porte parfois l'écho de sa voix. Mais Kenge a disparu, laissant derrière elle un fils maudit condamné à errer pour l'éternité. Aujourd'hui, Ibo-Bolo reste un énigme. Est-il un Bigfoot, un orque ou simplement une légende inventée pour effrayer les enfants? Les arbres de la forêt seuls témoins de son existence gardent leurs secrets. Mais une chose est sûre, si vous avez aventuré dans la forêt, regardez derrière vous, car Ibo-Bolo n'est peut-être pas loin. Et vous, croyez-vous qu'Ibo-Bolo existe vraiment? Avez-vous déjà entendu des histoires similaires dans votre région? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres légendes effrayantes. A bientôt pour une nouvelle aventure.